Compression de dépenses, hausse de certaines taxes, du tabac, de l'alcool en particulier, les frais de garderie qui, un peu plus tôt que prévu, augmenteront. Un budget sévère, même si, Monsieur le ministre, Carlos Letao, bonsoir. Oui, bonsoir. Même si vous refusez le terme austère, mais c'est quand même assez austère, merci. Écoutez, je pense pas. Avec des dépenses de 11,5 milliards en infrastructure, je ne vois pas où est l'austérité. Là où nous sommes très rigoureux, c'est dans le contrôle de l'augmentation du rythme de dépenses de programme. Ça, oui, nous allons bien les maîtriser, bien les contrôler pour s'assurer que nous arrivons à un équilibre budgétaire dans 2 ans. Vous avez quand même laissé tomber une promesse, puis ça a été souligné très rapidement dans le budget, c'est 1,5 milliard supplémentaire que vous deviez, que vous vouliez, que vous plaidiez que c'était nécessaire de mettre en infrastructure. Vous dites, est-ce que simplement vous dites on n'a pas les moyens, notre dette serait insoutenable? C'est essentiellement ça, tout à fait. Ce que nous constatons, c'est que le déficit en 2013-14, l'année qui est derrière nous, était après tout de 3,1 milliards de dollars. Quand on regardait la préparation de nos plans de campagne, on était supposé être à zéro. C'est pas zéro, c'est 3,1 milliards. Par la suite, cette année, c'est 2,35. Donc, vous voyez qu'on est rendu déjà à presque 5 milliards et demi de plus. Alors, avec une économie aussi qui a un taux de croissance très lent. 2013, c'était une année assez difficile. Alors, ce n'était pas vraiment le moment nécessaire, le moment approprié pour une telle chose. Mais M. Letao, je vous ai entendu, excusez-moi, mais là-dessus, puis on va passer à autre chose après, je vous ai entendu dire, et le premier ministre également, aux réponses du Parti québécois qui vous demandait d'enlever ça, vous disiez non, non, non. Ça va stimuler l'économie. Il y a des projets, c'est des jobs, c'est des emplois pour les Québécois. Donc, en 3 jours, qu'est-ce qui est arrivé? On vous a menacé d'une décote ou quoi? Absolument pas. Ce qu'on avait dit, ce qu'on dit toujours, c'est que cette année, 2014-2015, les investissements en infrastructure sont substantiels. 11,5 milliards, c'est beaucoup de sous. Donc ça, nous maintenons le cap pour cette année. Pour les années subséquentes, on verra. Il y aura un nouveau plan d'investissement en infrastructure 2015-2025 qu'on mettra en place l'année prochaine. On verra à ce moment-là si on peut accélérer la cadence. Pour maintenant, la réponse est non. Pour maintenant, on reste là. Donc le poids de la dette vous inquiétait vraiment considérablement. Là. Absolument. On est rendu à 54,9 du PIB. C'est clair qu'avec les 5 milliards et demi qui se sont rajoutés à la dette avec les 2 années de déficit quand on devrait être à zéro, ça limite notre champ d'action. Oui, mais je vous rappelle, vous parlez beaucoup qu'on devait être à zéro. Je vous rappelle, M. Letao, que étaient au pouvoir des libéraux 18 mois avant le Parti québécois. Donc, cette situation financière-là est héritée d'un gouvernement libéral aussi. Non. Le dernier budget avant celui de M. Marceau, le premier de M. Marceau, on avait un plan très concret, très réaliste de retour à l'équilibre budgétaire. L'année 13-14 était l'année où, selon le plan Bachan, on aurait dû revenir à l'équilibre budgétaire. Et même M. Marceau, jusqu'à septembre 2013, nous disait non, tout va bien, on va réussir l'équilibre budgétaire. C'est depuis octobre 2013, tout d'un coup, oups, non, on n'est pas capable. Oui, très bien. Mais les décisions politiques n'ont pas été prises non plus chez les libéraux. Mais revenons à des choses là pour l'avenir. Vous dites qu'il y aura des compressions en chiffres absolus dans 13 ministères sur 22. Ça veut dire quoi concrètement? Moins d'employés, moins de fonctionnaires, moins de programmes pour les citoyens, là? Ça veut dire moins de dépenses pour ces ministères-là. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'était un gel des effectifs. Donc, non, il n'y a personne qui perd son emploi. Il n'y a pas de mise à pied massive de la part du gouvernement, non. Ce qu'on fait, c'est les dépenses d'opération de ces ministères-là vont baisser en 2014-2015. La commande a été passée. Tous les ministères ont leur cible de dépenses et le Conseil du Trésor va suivre ces cibles-là de façon très, très stricte. Je veux vous faire remarquer aussi, M. Roy, que ce type d'exercice se fait maintenant et se fait récemment dans les autres provinces canadiennes. Je ne vois pas pourquoi, nous, maintenant, au Québec, on ne serait pas capable de vivre avec une augmentation des dépenses de programme de 1,8 % par année. Mais dans les autres provinces canadiennes, M. Letao, dans certains aspects de la vie, il y a moins de programmes gouvernementaux. Donc, vous dites, c'est parce que
on ne peut pas dire on va faire ça, mais en ajoutant toujours, il n'y aura pas d'impact sur les services aux citoyens. Il y aura un impact, il y a des choix à faire. Tout à fait, il y a des choix à faire. Et à l'intérieur de l'appareil bureaucratique, à l'intérieur des ministères, le Conseil du Trésor, nous avons un bon contrôle sur la façon dont les ressources humaines sont distribuées. Ce qui nous manque un peu, c'est ce même type de contrôle dans les réseaux de la santé, dans les réseaux de l'éducation. Et c'est ce type de contrôle que nous allons chercher avec notre programme de gel des effectifs et avec une loi qu'on va passer à l'automne. Mais en même justement temps, être capable de préserver la livraison des services. Mais est-ce que vous financez entièrement vos promesses en santé? On parlait de 50 cliniques, on parlait de 2000 infirmières. Ça, on va les voir ou c'est oublié, c'est disparu? Non, on maintient cet engagement-là. Tout ne pourra pas se faire d'un an jour, évidemment, mais l'engagement est toujours là. Et pour qu'on soit capable d'atteindre ces objectifs-là, il fallait vraiment qu'on aille chercher les outils nécessaires pour gérer tout l'appareil parapublic, un nombre d'employés, il y a un masse salariale. C'est un outil qui nous manquait. Est-ce que vous allez redoubler d'efforts? Puis je sais que vous le dites à chaque budget, mais beaucoup de gens disent, oui, mais il y a de l'évasion fiscale encore trop. Il y a encore des gens qui créent des fiducies familiales, qui créent des trucs, des fois légaux, des fois pas du tout. Est-ce que vous allez vous attaquer à ce que tout le monde pèse à juste part? Tout à fait. Écoutez, le Revenu Québec a comme cible de lutte à l'évasion fiscale cette année, l'année prochaine, quand même des cibles importantes de 100 et quelques millions de dollars. Pour cette année, le montant total de récupération fiscale est aux alentours de 3,8 milliards de dollars. C'est quand même substantiel. Et nous allons continuer cet effort-là. Maintenant, pour certaines des mesures que vous venez de mentionner et d'autres mesures, ça prend la coopération, la collaboration avec d'autres gouvernements, que ce soit le gouvernement fédéral ou que ce soit des gouvernements étrangers. Nous agissons dans l'intérieur de notre champ de compétences. Là, nous faisons ce que nous pouvons faire. Monsieur Letao, dites-moi en terminant, quel mot vous utiliseriez pour décrire la situation avant votre budget, là? Vous dites c'est très grave, c'est grave. Vous êtes arrivé à la conclusion que la situation financière était en péril, même. Était non contrôlée, était hors contrôle. Ça serait ça le mot que j'ajouterais. Alors nous arrivons et nous sommes très sérieux dans notre approche parce que la situation était sérieuse, donc nous sommes sérieux. Nous allons contrôler le rythme de dépenses, de rythme de croissance des dépenses. Je vous dis que, par exemple, le gouvernement précédent, dans la première moitié de sa période de gouvernance, eux aussi, ils étaient très sérieux. Ils ont réussi de mettre... On va laisser faire le PQ, parce que dans la dernière moitié du gouvernement Charest aussi, les dépenses ont explosé également. Mais parlons de l'avenir, là, parce que, oui. Soyons justes, là, le Parti québécois est resté 18 mois au pouvoir, puis il y a eu 2 grandes périodes des libéraux. Là. On ne peut pas pelleter par en arrière, quand même. Absolument pas, mais si on ne faisait rien, le déficit cette année serait de 5,9 milliards de dollars. Alors nous allons contrôler ça et nous allons envoyer aussi des signaux clairs que l'effort de retour à l'équilibre budgétaire se fait du côté des dépenses et non pas du côté des revenus. Très bien. Il y aurait d'autres questions montréalaises parce qu'il y a des crédits d'impôt qui touchent le multimédia. Vous les avez baissés. On aura des réactions d'ailleurs après la pause. On verra comment tout ça va s'organiser. Tout le monde va faire sa part. Merci. Les médecins aussi, donc. Merci. Et bien sûr. Merci, M. Letao. On va se reparler. Au revoir. Merci.